à chaque fois que je vous fais une vidéo, je sors de la douche et je suis en pyjama. Voilà, le pyjama de base, la grosse veste et le pantalon est mignon. Et oui, c'est le pyjama du dimanche. Et on sort de la douche, c'est mon mieux. Et c'est ma canage, il est mignon. Là, vous avez un gros peu sur la fesse. Voilà, c'est bon? Ouais. Je suis plus grande normalement. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Voilà. Salut tout le monde, nous voici pour la vidéo du dimanche et aujourd'hui nous allons parler des livres qui me font envie dans ma palle. Je vais de ce pas les choisir, comme ça sera plus spontané et du coup voilà, donc le pourquoi du comment de cette vidéo, c'est parce que je n'ai pas de date lecture à vous faire étant donné que jusqu'à présent je n'ai lu que 2 tomes de Chair de Poule et la BD Cœur de Pierre, que je vous ferai la chronique sur le site. Les chroniques des 2 tomes de Chair de Poule le sont aussi, mais elles ne sont pas en ligne, elles seront en ligne la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Ça, et puis parce qu'en ce moment je suis plongée dans le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham, du coup je ne lis aucun livre à côté et du coup ceci explique cela. Donc je vais de ce pas chercher les livres de ma palle qui me font envie. Mon choix est donc fait et j'ai 11 livres à vous présenter, sachant que ma palle s'élève entre 70 et 80 livres, donc si j'arrive déjà à lire ces 11 livres là qui me font très envie, ça m'envoie ça déjà pas mal. Donc il y a vraiment de tous les genres, j'ai vraiment pris au feeling celui qui me faisait envie, sachant que vous le savez, je n'aime pas me fixer des palles où je suis obligée de les lire, voilà, je prends mes livres au feeling. Donc du coup voilà, c'est une liste qui vaut maintenant pour maintenant, l'instant où je tourne cette vidéo, mais que je sais qu'ils me font envie depuis très longtemps, donc du coup on va commencer maintenant. Alors pour commencer, on va parler d'un classique qui est dans ma palle depuis l'année dernière. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle et c'est vrai que je suis vraiment tentée de me lancer dedans étant donné que c'est un livre que tout le monde connaît, hein, que tout le monde qu'il a fait débat, que tout le monde en parle, etc. etc. Faut dire quand même qu'il fait 400 pages, que c'est vraiment écrit très, très petit quand même, voilà, que les pages sont très très fines, voilà, c'est dans le niveau de Madame Bovary, bien que Madame Bovary soit plus long, mais bon voilà, je le lirai, ça c'est sûr et certain, quand ça je sais pas encore, qui sait. Ensuite un pavé, un gros pavé mais qui me fait super envie, c'est un ami qui me l'a prêté l'an dernier, donc quand j'étais en première, il s'agit du premier tome d'Eragon de Christopher Paolini, qui lui aussi est un énorme pavé. Qui fait 694 pages quand même, voilà. Ça va, c'est écrit assez gros je trouve, même si à la caméra ça rend pas super, je trouve que c'est écrit assez gros, mais bon les pages sont super fines, donc bon après voilà, il fait quand même 700 pages, c'est la taille d'un Harry Potter. Et encore, donc du coup, quand je me lancerai dedans, je pense que à mon avis je serai vraiment plongée dedans parce que c'est un univers qui m'appelle. Et étant donné que j'ai adoré le film, il faut vraiment que je me mette à lire ce livre. Ensuite, un livre qui a fait carton sur la blogosphère depuis un an, parce qu'il est sorti il y a presque un an maintenant. Voilà, il est sorti en 2014. Oui, c'est ça, il est sorti en 2014 et que j'ai acheté cet été sur The Book Depository. Il s'agit de Half-Bad de Sally Green en VO. Mais comme je vous l'avais déjà présenté dans le book haul, il est magnifique. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Les pages, elles sont toutes... comment je peux vous montrer ça? Elles sont toutes comme si elles étaient déchirées ou quoi. Enfin bref. Voilà, le livre est magnifique. Les chapitres sont assez courts. Voilà, il fait quoi? Il fait 400 pages et encore. Donc ça devrait aller. Mais voilà, maintenant, j'ai 15 000 VO dans ma palle. Du coup, voilà, il faut vraiment que je trouve le temps de lire la VO. Ça encore c'est à voir, mais il me fait super envie. Ensuite j'ai Si c'est un homme de Primo Levi qui est dans ma palle depuis presque un an. Comme vous savez, j'ai un véritable faible pour la période de la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, vu que ce livre c'est un vrai carton, qu'il a fait énormément parler de lui, je n'ai pas résisté et il me fait toujours envie depuis tout ce temps. Ensuite, oh non, je voulais faire un surprise. Tant pis, je me suis spoilé moi-même. Donc ensuite un livre qui... Mais je pense que je peux me noter. Bah oui, je peux demander.
Ensuite on va parler d'un livre que j'ai depuis Noël dernier, que j'ai acheté à Gilbert Joseph. Il s'agit de 14 de Sylvain Edgar et Paul Béant, qui lui aussi a fait beaucoup parler de lui, vu qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale également, qui est sorti en 2014, vu que ça faisait en 2014 100 ans que la Première Guerre mondiale avait débuté. Voilà, c'est un livre jeunesse, c'est une correspondance entre deux garçons de 1914 et 2014. Donc franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, sachant que voilà, c'est écrit très gros, les chapitres sont très courts, il y a des illustrations, bref. Voilà, il y a tout pour le lire en fait. Il a tout pour que je lise là maintenant de suite, mais je sais pas pourquoi, il veut pas, donc je préfère ne pas lire parce que c'est pas le moment. Ensuite, un livre que j'ai dans ma palle depuis 2 ans. Qui me faisait énormément envie. J'avais commencé un moment à le commencer, mais il est énorme, il est énormissime, non pas par le nombre de pages, mais par les pages elles-mêmes, parce que sinon le nombre de pages il fait 517, c'est un pavé, hein, faut le dire, mais voilà quoi, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit, les marges elles sont toutes petites, voilà, tu passes au moins, je sais pas, 5 minutes pour 2 pages, enfin bref, et je vous ai encore spoilé, donc je peux pas vous le cacher, il s'agit de le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, et il me fait d'autant plus envie parce que j'ai vu sur la chaîne de D-Books and Beauty, elle avait fait un top où elle disait que c'était son coup de cœur qui n'avait pas encore été détrôné, et du coup ça m'a encore donné plus envie de le lire, mais il faudra juste que je trouve le courage de lire toutes ces longues pages. Ensuite, non, on va garder le meilleur pour la fin. Ensuite, on va continuer avec un livre que j'ai aussi depuis Noël. Il s'agit du premier tome de la série. En fait c'est un mélange de saga et série, voilà. C'est un mélange. C'est le premier tome de la saga Wicca de Kat Tiernan aux éditions Les Livres de Poche, que j'ai depuis Noël dernier. Mais là aussi, le problème avec ces livres de poche, c'est que les pages sont super fines et c'est écrit vraiment petit. Donc c'est ça qui me décourage aussi. Il fait un peu plus de 400 pages il me semble. Donc voilà, mais il me fait toujours super envie et peut-être un jour je sauterai le pas, on ne sait jamais. Ensuite, un livre que j'ai pris cet été à la boîte aux livres. Il s'agit de La découverte de l'Amérique de Christophe Colomb. Bon, il est assez déglingué. Enfin, peut-être que ça se voit pas, mais bon, il y a des traces noires de partout, là il y a des taches d'encre, etc. Mais bon, l'objet en lui-même, il est magnifique. Il y a des cartes, il y a des illustrations. Voilà, et puis moi, la découverte de l'Amérique, c'est un sujet qui me passionne, donc voilà, je me languis de le lire pour en savoir plus là-dessus. Avant-dernier livre, il s'agit d'une auteure qui est juste de ma voisine, qui habite juste en bas de chez moi là, qui a fait un livre jeunesse et je l'avais interviewée. Son interview est sur ma chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit de Asmel, La Porte du Temps, de Laura Wilhelm. C'est un livre jeunesse relativement court. Il fait 200 et quelques pages, je crois qu'il fait 237 pages, voilà. C'est pas super long, c'est écrit assez gros quand même, les chapitres sont courts, etc. L'histoire me plaît. Donc voilà, il me fait très envie, je sais pas quand c'est que je sauterai le pas, mais on verra bien. Ensuite, un livre qui a rejoint ma palle le week-end dernier et qui me fait super envie, et je sais, je crois que je vais pas tarder à le commencer si mon numéro le veut. Il s'agit de Seul sur Mars de Andy Weir, je sais pas comment on le prononce. Donc le livre du film qui fait carton en ce moment au cinéma, et vu comme Et vu comme je procède, je lis toujours le livre avant de voir le film, à moins que le livre ne m'intéresse pas tant que ça et que le film me fait super envie. Donc bon, voilà, en général c'est le livre et le film après. Et puis bon, ça a l'air d'être un livre qui se lit assez vite malgré ses 472 pages.
des pages super fines aussi, c'est écrit assez petit. Mais bon, vu que c'est sous forme de journal de bord, c'est un livre qui doit se lire très vite, hein, parce qu'on veut toujours en savoir plus, etc. je pense. En tout cas, le sujet m'a l'air super intéressant, je l'ai pas pris pour rien. Donc voilà, il me fait super envie et j'ai vraiment très envie de le lire. Et je pense que je vais me bouger les fesses parce que je veux absolument voir le film. Ensuite, le king of this vidéo. Non, je rigole, en vrai, je parle pas comme ça en anglais. Bref. Il s'agit du fameux roman Wawa Web de Johanna Zaïra, qui est mon auteur chouchou. Et donc, ce roman, je l'ai déjà lu, vu que je l'ai corrigé. Mais c'est sûr que de l'avoir en format papier, tout gros, tout beau, c'est un gros pavé, il fait plus de 500 pages. Mais son histoire est tout simplement fabuleuse. Voilà, les marges sont pas super grosses. Voilà, vraiment ça se lit assez vite, mais c'est vrai que de lire sur Word et lire un livre papier, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le relire avec... En pouvant le toucher, quoi, pouvoir tourner les pages, etc. Et sniffer aussi, parce que je suis une grosse tarée. Mais voilà, voilà. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Voici mes 11 livres qui me démangent de les lire. Et cette vidéo a pour but, évidemment, de vous montrer tous les livres qui me font super envie, mais que je sais pas pourquoi. Et je n'y arrive pas. Donc... proposez-moi en commentaire des lectures communes qui vous tentent. Si vous avez vu un livre que vous avez dans votre palle et que vous aussi vous n'arrivez pas à lire, et ben une lecture commune est une super occasion pour pouvoir le sortir. Donc voilà, puis évidemment, vu que vous m'aimez beaucoup, vous allez de suite me proposer une lecture commune pour chacun des livres. Voilà, c'est évident, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Pouf, c'est dur à reprendre. Donc voilà, évidemment, vous l'aurez compris avec cette petite touche d'humour que je suis ouverte à toute lecture commune, même si je pense pas que ça va être ça va être demain, hein, parce que là je suis à fond dans Maxime Chatham, mais je vous invite fortement à me dire par commentaire et puis ensuite on en discutera en privé, message privé, etc. Vous avez mon email, etc. Bon bref, nous verrons tout ça dans les commentaires. Je sais pas pourquoi je prends cette voix quand je vous parle, mais ça m'éclate. Voilà, c'est le dimanche, c'est détente. Bref, je crois que maintenant vous pouvez quitter la vidéo. Hein. Je pense que c'est fini, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.